Bonjour mes très chers amis. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet sur le racisme. Nos amis Mélène, Ilyes et Zeynep vont vous présenter leur recherche sous forme de présentation sous PowerPoint. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de plusieurs races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Il se différencie ainsi du racisme qui, partant du même postulat, ne considère pas les races comme inégales. Cette idéologie est amenée à privilégier une catégorie donnée de personnes par rapport à d'autres. Le petit Larousse a deux définitions du racisme. Au sens strict du terme, idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains et les races, comportement inspiré par cette idéologie. Et au sens large du terme, comme une attitude d'hostilité répétée, voire systématique, à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Alors je vais expliquer. Le racisme, en général, c'est quand quelqu'un méprise un autre qui est différent de lui pour d'autres raisons. Et ça se différencie du racialisme qui, lui, il considère que toutes les races sont égales, il n'y a pas de différence, c'est juste le genre. Et aussi, le petit Larousse, il en a deux définitions pour ça. La première, c'est l'idéologie fondée sur la croyance. Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie, une échelle entre les groupes humains qui sont les races. Et la deuxième, c'est une attitude d'hostilité répétée, voire systématique, à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. C'est quand, comme je l'ai dit, quelqu'un méprise un autre à cause d'une différence. Et c'est genre, les gens racistes, ils ont un rituel. Cette hostilité envers notre appartenance sociale, que la différence soit culturelle, ethnique ou tout simplement due à une couleur de peau, se traduit aussi par des formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans plusieurs pays. Les idéologies racistes ont servi à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences pouvant aller dans les cas extrêmes jusqu'au génocide selon Abraham Maslow et la pyramide de la haine. Ces idées s'appuient initialement non sur des faits scientifiques, mais sur la malédiction de Canaan dans le livre de la Genèse, et sur la table des peuples qui en dérivent. Maintenant, le racisme a évolué. On peut pratiquer maintenant l'esclavage, ou bien même on maltraite les autres juste à cause d'une violence qu'on a. Et ceux qui subissent du racisme, maintenant, ils n'en peuvent plus faire. Certains se suicident, certains ne supportent plus et arrivent à se cacher du monde. Ils deviennent anonymes. Personne ne les connaît. Et le racisme a été écrit dans plusieurs livres. Je ne vais pas citer ceux-là, mais je vais citer d'autres comme celui de Parham Benjeloun, le racisme expliqué à ma vie. Selon certains sociologues, le racisme s'inscrit dans une dynamique de domination sociale à prétexte racial. Le racisme inversé est pour sa part une expression qui use du terme racisme, mais décrit un acte ou un propos venant non des membres d'un groupe social dominant, mais d'un groupe anciennement ou actuellement dominé sans adhérer aux idées racistes sous-tendant le suprémacisme blanc. Comme ici, les Blancs des États-Unis, ils avaient longtemps dominé les Noirs. Les Noirs des États-Unis. Les Noirs n'avaient pas le droit de voter ou bien se présenter à la candidature jusqu'à que quelques hommes noirs sont venus et ont commencé à faire prétexter. Comme Martin Luther King, tout le monde le connaît, il est toujours dans nos têtes, il a toujours défendu les Noirs. Et le racisme inversé, c'est quand un groupe dominé essaie de dominer un groupe qu'il a dominé pendant longtemps. Comme maintenant les Noirs, si un blanc vient en Afrique, les Noirs vont
être raciste envers lui. Il cherche la vengeance. Et là, je vous présente un afro-américain buvant du loup uniquement réservé aux gens de couleur colorblind. Un noir, lui, il voulait boire de l'eau, mais il y a longtemps, on maltraitait beaucoup les noirs. Il ne devait boire que de l'eau spéciale pour les noirs. Mémorial dont ses life a été tué. Un mural honorifique de George Floyd à Berlin, en Allemagne, en mai 2020. Maintenant, je vais vous présenter ma recherche sur le racisme. Souvent on se pose la question, qu'est-ce que le racisme? C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est l'idée selon laquelle l'espèce humaine serait composée de plusieurs races différentes. Certaines de ces races seraient supérieures, tandis que d'autres seraient inférieures. Cette idée a conduit des peuples à croire en de nouveau. Donc, ces races qu'on vient de citer, il y en a plusieurs parties. Et ils se composent de plusieurs parties. Quelques-uns sont supérieurs et d'autres sont inférieurs. Les types de racisme. Quelles sont les différentes formes de racisme? Il y a énormément de formes de racisme et en voici les deux principes. Il y a la couleur de peau. Une personne peut être noire, blanche, bleue, rouge, etc. Il s'agit de porter un regard négatif sur les personnes ayant une couleur de peau autre que celle de leur peau. La religion. Il y a différentes religions dans le monde, comme l'islam, le christianisme. Certaines personnes croient qu'il ne peut y avoir qu'une religion, ou elles ne sont pas d'accord avec l'idéologie d'une autre, et ces personnes l'expriment de différentes façons, manières, qui portent atteinte à autrui. Des personnes peuvent être racistes et croire qu'il n'y a qu'une seule religion et qu'ils peuvent faire la lutte contre le racisme. Qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre le racisme? Des lois, tout simplement des lois. Des lois existent pour sanctionner les actes de racisme. Il y en a des lois pour éviter les actes racistes, pour qu'on soit tous ensemble. Des associations. Il existe de très nombreuses associations qui luttent contre le racisme et qui aident les personnes victimes de racisme. Ce comment je peux faire? Refuse de rire lorsqu'on te compte des blagues racistes. Refuse de couper une file d'attente et faire remarquer aux autres que les personnes qui attendent depuis plus longtemps ont le droit d'être servies en premier. Refuse de regarder des films, lire des livres, jouer à des jeux vidéo ou participer à des activités qui encouragent la violence ou la discrimination contre certains groupes. Confronte tes amis ou tes pairs qui affichent des préjugés qui ont des croyances discriminatoires. Appuie les associations ou les organismes dont la mission est d'aider à aborder les effets ou l'origine des préjugés. Combat les préjugés à l'école et travaillant avec divers groupes de personnes. Et on peut même convaincre les personnes racistes d'aider et d'être amis avec les personnes victimes de racisme pour qu'on soit main dans la main, tous ensemble. Merci de votre confiance. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui atteint beaucoup de peuples dans le monde, qui est la lutte contre le racisme. Qu'est-ce que le racisme? Le racisme est le fait de croire à la supériorité d'un groupe humain. C'est-à-dire que des personnes croient qu'il y a des races
et qu'une de ces races est supérieure aux autres. Alors, il y a des personnes dans le monde qui croient que, par exemple, les blancs sont supérieurs aux noirs. Et cette idéologie est complètement fausse. D'où vient le racisme? On ne sait pas trop quand le mot racisme est apparu, mais on sait qu'il a été déjà utilisé dans l'Égypte antique. C'est avec ce terme que les Égyptiens qualifiaient ceux qui ne parlaient pas leur langue. Les Romains, eux, se croyaient être la race supérieure de ce monde. Quant aux Chinois de cette même époque, ils comparaient l'intelligence avec les navigateurs qui arrivaient jusqu'à leur côte. Puis, il y a eu les Espagnols avec leur racisme colonial, suivi des autres pays conquérants de l'époque, le Portugais, la France, etc. Ceux-ci comparaient les autochtones à des animaux. Et maintenant, le racisme est partout dans le monde. Les scientifiques n'ont pas pu définir quand le racisme est apparu, mais ils ont trouvé qu'il a déjà été utilisé dans l'Égypte antique, en Rome, en Espagne, ou bien portugais et français, etc. Les différentes formes de racisme. La couleur de peau. Il s'agit de porter un regard négatif sur les personnes ayant une couleur de peau autre que celle que l'on possède. Donc si quelqu'un a une couleur de peau différente, par exemple, à l'école, il y a plusieurs, par exemple, on part à une école, il y a plusieurs personnes et il y a bien sûr dans chaque école une personne de couleur de peau différente. Donc il ne faut pas la juger comme différente de nous. Au contraire, il faut l'encourager à être comme nous. Et il y a la religion. Il y a différentes religions dans le monde. Certaines personnes croient qu'il ne peut y avoir qu'une religion, ou elles ne sont pas d'accord avec l'idéologie d'une autre, et ces personnes l'expriment de différentes façons qui portent atteinte à autrui. Les religions. Parfois, on rencontre des personnes qui n'ont pas la même religion que nous. Les musulmans, il y a plusieurs religions dans le monde, les musulmans, les chrétiens, etc. Mais certaines personnes disent que si quelqu'un n'a pas la même religion que nous, on doit faire la guerre avec lui. Mais chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Des lois existent pour sanctionner les actes de racisme. Ou bien les associations. Il existe de très nombreuses associations qui luttent contre le racisme et qui aident les personnes victimes de racisme. Exemple, LDH, Ligue des droits de l'homme, LICRA, Ligue internationale contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Tous contre le racisme, ensemble en lutte. Merci pour votre attention. C'est quoi le racisme? Le racisme se base sur un mode de pensée qui exclut d'autres personnes. Ainsi, certains êtres humains se croient supérieurs à d'autres en fonction de leur religion, de leur couleur de peau ou de leur façon de vivre. Les pays les plus racistes au monde. L'Inde, la Jordanie, le Bangladesh et Hong Kong sont les pays les plus racistes au monde. L'Inde est le plus raciste car, dès leur enfance, on les dit que les gens avec une peau noire, blanc, sont supérieurs que ceux avec une peau blanche. Non. Ils sont les plus touchés par le racisme. En effet, les Noirs et les Arabes sont les personnes qui sont les plus touchées par le racisme, à un point que c'est presque devenu un quotidien pour certains, ainsi qu'une mentalité qui se transmet dans des générations pour d'autres. Qui sont les types de racisme? Il existe divers types de racisme, notamment le racisme culturel, communautaire, différentiel et bien d'autres. Le racisme est un problème social dans les pays développés et sous-développés et se manifeste notamment sous la forme de xénophobie. C'est quoi les causes du racisme? En général, les causes du racisme peuvent être multiples et varier selon
selon l'éducation de vie de chacun. Le racisme peut être généré par la peur de l'autre. Les peurs sont parfois irrationnelles ou transmises de génération en génération. Respectant la différence, défendant la tolérance. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on vienne ou près ou de loin, notre plus beau point commun, c'est d'être des humains, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, les yeux bruns ou les yeux bleus, triste ou glorieux, artiste ou bricoleur, tout le monde a droit au bonheur. Être fille ou garçon, être poupée ou bien ballon, malade en pleine forme. Nous restons toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler du racisme. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler du racisme. Le racisme se base sur un mode de pensée qui exclut d'autres personnes. Ainsi, certains êtres humains se croient supérieurs à d'autres en fonction de leur religion, leur couleur de peau et leur façon de vivre. Malheureusement, le racisme amène à des conflits entre les êtres humains. Mais aussi à la discrimination raciale. Le prophète Mohammed est le premier qui nous a interdit d'être racistes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Maintenant, je vais vous lire quelques citations sur le racisme. Toute espèce de racisme conduit inévitablement à l'écrasement de l'homme. John Paul II. Tout le monde le sait bien qu'il n'y a pas de racisme, mais des racismes. Racisme anti-pauvre, racisme anti-jeune, racisme anti-femme, racisme anti-arabe. Alors, si vous êtes une pauvre jeune femme arabe, le mal le plus pernicieux et le plus nocif sur cette terre est le racisme. Malcolm. Le racisme d'où il vient est un crime du corps et de l'esprit. Il abaisse, il salit, il détruit. Jacques Chirac. Le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même. Robert Sabatini. Et à la fin, je vous dis non au racisme. Bravo Mazzy, on applaudit.